Bienvenue à la chaîne Xam PC chez Monsieur Ndoye Chimère. Alors aujourd'hui, je vais l'exercice 2 de la série sur les mouvements de la classe de seconde S. Alors nous allons d'abord lire l'exercice avant de commencer à traiter l'exercice. Alors là, l'exercice 2, on nous dit l'enregistrement ci-dessous représente dans le référentiel terrestre les positions EI d'un enfant en laurier sur un tremplin. Ces positions sont inscrites à l'intervalle de temps égaux. Taux égal à 0,20 secondes à l'échelle 1,5. Petit 1, sans effectuer de calcul, virgule, quel est le qualificatif rectiligne, circulaire ou curviligne que l'on peut attribuer aux différentes portions de trajectoire pris successivement par le mobile? Justifiez votre réponse. Alors ça, c'est la première question, donc on va débuter la correction. On arrive donc à la correction. Alors sur la première question, on nous demande le mouvement décrit sur chaque portion de circuit. Bon, on voit que le mouvement commence par ici. Voici E0 jusqu'à E6. Alors, qu'est-ce qu'on voit de E0 jusqu'à E6? Qu'est-ce qu'on voit de E6 jusqu'à E13? Et qu'est-ce qu'on voit de E13 jusqu'à E24? Bon, d'abord, commençant par E0 jusqu'à E6, nous avons un demi-cercle. On peut dire que la trajectoire est circulaire car on a un demi-cercle. Alors, si on prend de E6 jusqu'à E13, on a une droite. Donc là-bas, la trajectoire est rectiligne. Et si on prend de E13 jusqu'à E24, nous avons une courbe. Donc là-bas, la trajectoire est curviligne. On arrive maintenant à la deuxième question. Alors, à la deuxième question, on nous demande quoi? On nous demande entre quel point et quel point le mouvement est rectiligne uniforme. D'abord, quand un mouvement est rectiligne uniforme, c'est parce que sa trajectoire est une droite et que sa vitesse est constante. Bon, mais en classe de seconde, on peut dire que si le mouvement est rectiligne uniforme, c'est parce que sa trajectoire est une ligne droite et la distance parcourue est la même sur chaque intervalle de temps. La distance parcourue est la même sur chaque intervalle de temps, parce que ici les intervalles de temps sont égaux. Alors, on a constaté qu'entre E8 jusqu'à E13, les distances sont les mêmes. Nous avons les mêmes distances. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme entre E8 jusqu'à E13. On arrive à la troisième question où on nous demande de calculer alors la vitesse et de représenter la vitesse instantanée de E10. D'abord, E10 se trouve où? E10 est là, sur la partie qu'on avait précisée comme la partie rectiligne. Donc, la vitesse E10, comme c'est une vitesse instantanée, on prend V10 égale à M9, M11 sur T11 moins T9. Bon, à chaque fois qu'on vous demande de calculer ce qu'on appelle la vitesse instantanée de points, le point en question, vous ne prenez pas ce point-là, mais vous prenez les deux points qui l'entourent. Ça veut dire, on a demandé V10, vous mettez M9, M11 sur T11 moins T9. Bon, T11 moins T9, ça sera 2 taux. Et ici, c'est chaque jour 2 taux hein, quand il s'agit de la vitesse instantanée. Bon, sur les calculs, lorsqu'on mesure M9 jusqu'à M11, on a 2 cm. Mais il y a l'échelle. Il ne faut pas oublier de multiplier par l'échelle. Donc ici, on a multiplié par l'échelle. Et lorsqu'on a multiplié par l'échelle, on multiplie par 2 cm. Et là, on a 2 taux. Le taux, c'est 0,20.
Donc là, on trouve 10 cm par seconde pour V10. Maintenant, après avoir calculé, il faudra représenter. Donc, comment on représente la vitesse? Pour représenter une vitesse, il faudra choisir ce qu'on appelle une échelle. Puisque nous, on trouve la vitesse en centimètres par seconde. Alors que nous, on doit représenter en centimètres seulement. Alors, on a pris ici 1 cm correspond à 2 mètres par seconde comme une échelle, et que 10 cm par seconde correspond à combien? Alors ça va correspondre à 5 cm, et lorsque vous le représentez, vous venez sur E10 et vous regardez le sens du mouvement. Le sens du mouvement, c'est dans ce sens-là, et vous mesurez les 5 cm que vous placez là avec le vecteur vitesse V10. Donc c'est comme ça qu'on représente une vitesse instantanée. Et arrivé à la question 4, on nous demande la vitesse moyenne. Bon, la vitesse moyenne, c'est entre toujours 2 points. C'est différent de la vitesse instantanée. Quand il s'agit de la vitesse instantanée, on parle d'un seul point. Maintenant, quand il s'agit de la vitesse moyenne, là, c'est entre 2 points. Donc ici, c'est la vitesse moyenne entre E0 et E6. Et dans ce cas, on met M0, M6 sur T6 moins T0. Bon, là, ça va nous donner la distance M0, M6. Là, je peux dire M0, M6, même c'est l'arc, hein, l'arc de cercle. Et on divise par 6 taux. Donc, n'oubliez pas, M0, M6, c'est 6 cm que l'on multiplie ici par 2. On multiplie par 2, qui est l'échelle de réduction. Donc là, on trouve 10 cm par seconde comme vitesse, et cette on peut aussi représenter ça. Ou bien là, sur la vitesse moyenne, on n'a pas demandé de représenter. Donc, arrivé à la question 5, on nous demande la valeur de la vitesse instantanée à V3 et en V18. Bon, d'abord, on va commencer par la vitesse instantanée V3. Bon, pour la vitesse instantanée V3, bon, on applique toujours la même chose, hein. On prend les deux points qui l'entourent, ça veut dire M2, M4, divisé par 2 tout. Donc là, on trouve 10 cm par seconde. Pour la vitesse V18, c'est 7,5 m par seconde. Maintenant, il reste à représenter les vitesses. Alors, comment faire pour représenter les vitesses? Ici, donc, pour la représentation des vitesses, alors pour représenter les vitesses, comment faire? D'abord, pour la représentation de V18, d'abord pour la représentation de V3, d'abord avant V18, on choisit l'échelle. Donc l'échelle, c'est 2 cm par 1 cm correspond à 2 mètres par seconde, ou bien à 2 cm par seconde, je veux dire. Et là, pour les 10 cm, ça va correspondre à 5. Donc lorsqu'on va représenter ça, on va venir sur le point V3, le point E3 qui est là, et on représente la vitesse V3. On fait la même chose. On rapporte à l'échelle, et là on trouve 3,75 cm, et là on peut représenter cette vitesse V18. C'était ça.